Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto couture. Alors c'est mon premier tuto couture, mais c'est sur les jupes élastiquées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal depuis que j'ai appris à coudre. Les jupes élastiquées, je trouve ça déjà hyper simple à faire et surtout hyper simple à porter. Moi je sais que c'est dès qu'il commence à faire beau, je ne porte que des jupes élastiquées. Je trouve ça hyper pratique avec des ballerines, des Ben Simon, des tongs, on met un débardeur, on met un t-shirt à manches courtes. Vraiment ça passe nickel, un petit gilet dessus à la limite. L'hiver on peut mettre des collants, des bottes, un pull à col roulé noir par exemple. Et puis voilà, moi j'aime bien faire ça, pull à col roulé noir. Collant noir, bottes noires et puis une jupe de couleur pour égayer le tout, enfin avec un long collier par exemple assorti, mais bref, toujours est-il que je trouve que les jupes élastiquées c'est hyper simple pour quelque chose de facile à porter. Donc c'est parti pour le tuto. Alors au début, première chose indispensable à faire, c'est de laver son tissu. Voilà, laver son tissu et le repasser, ce qui permet d'être sûr de la dimension finale de son tissu. Si jamais on s'aventure à faire une couture dans un tissu qui n'a pas été lavé et repassé, on prend le risque que le tissu se déforme au lavage et du coup que le vêtement qu'on a passé du temps à faire devienne importable puisque voilà, on n'a pas pris le temps de faire cette étape-là. Beaucoup en fait achètent leur tissu et tout de suite après le lavent, le plient et c'est rangé et voilà, comme un automatisme et voilà. Moi de mon côté, je lave le tissu un jour avant de commencer à le coudre. C'est moins organisé. Enfin, d'un côté, je sais que je prévois un jour avant ce que je vais coudre. Il y a un petit peu d'organisation, mais je veux dire, je fonctionne plutôt comme ça. C'est surtout que j'ai pas pris le pli dès le début de repasser mes tissus et que j'ai certains tissus en stock qui n'ont jamais été lavés. Donc, ensuite, on va couper son tissu. Donc, pour couper le tissu, moi je suis pas une spécialiste du compas dans l'œil, donc j'ai besoin, même si c'est un patron très simple, puisqu'il faut seulement couper un rectangle, j'ai quand même besoin d'avoir des feuilles, je me suis quand même fait un truc avec des feuilles A4. Pour pouvoir couper mon tissu, donc voilà, c'est juste un rectangle avec des feuilles A4 que j'ai scotché et donc ça me fait mon guide pour couper mon tissu. Alors pour moi, à l'idéal, et c'est pas comme ça que j'avais fait mon guide, donc je le modifie, mais à l'idéal, il faut 50 cm de hauteur. Voilà, moi c'est ma longueur de jupe idéale. Après, vous faites ce que vous voulez, ça dépend de chacun. Moi j'aime bien que ce soit un peu au-dessus du genou, mais pas non plus au milieu des cuisses, quoi. Donc au-dessus du genou, c'est très bien. Donc après, quand vous voulez couper votre tissu, il faut vraiment avoir en tête que vous allez avoir une certaine hauteur. Donc là, sur votre hauteur souhaitée, il faut déduire les centimètres que vous allez utiliser pour votre ourlet. Donc là après c'est à vous de voir combien vous voulez utiliser. Moi j'aime bien faire 2 fois 1,5 ou 1 et 2, voilà, donc garder 3 cm pour faire l'ourlet. Ça dépend de chacun, mais voilà, si vous connaissez pas la hauteur idéale ou vous voulez mesurer sur une jupe que vous avez déjà en vous disant c'est exactement ça que je voudrais, pensez bien à rajouter les environ 3 cm que vous aurez besoin pour faire votre ourlet. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous posez donc votre semblant de patron fait avec vos feuilles scotchées sur votre tissu, vous coupez votre tissu. Voilà, donc moi j'utilise toute la largeur du tissu. J'utilise, même quand je fais une jupe à ma fille, j'utilise toute, à ma fille aînée, quand c'est ma dernière, j'utilise pas tout le temps toute la largeur. Mais même ma fille aînée, j'utilise toute la largeur. Mon tissu est une laise d'1,10 m ou de plus. Enfin vraiment. Donc ce qui fait que par exemple avec un tissu Liberty qui a une laise moins importante, la jupe sera moins froncée qu'avec un tissu qui a une laisse plus importante. Et pour ma fille aînée, quand je lui fais sa jupe, forcément, vu qu'elle a une taille plus fine que la mienne, sa jupe est encore plus froncée, ce qui lui va tout à fait. Voilà. Ensuite, vous avez besoin donc d'un élastique large. Donc moi sur l'élastique, au niveau de la largeur, je prends alors soit 5, soit 3,5.
Voilà. Au niveau de la couleur, je prends exclusivement noir parce que j'ai beaucoup de vêtements noirs et que voilà, c'est ce qui va avec. En même temps, je porte mon t-shirt ou mon pull sur ma jupe. Voilà, je n'ai pas encore passé la mode de rentrer, de mettre sa jupe dessus. Non, je fais ça comme ça, ce qui fait que même si on a... voilà, ça peut paraître un peu disgracieux d'avoir un élastique noir, mais en fin de compte, il se voit pas. Mais si jamais je lève les bras ou je ne sais quoi et que ça se voit, pour moi, avec ce que je porte, vaut mieux que ce soit noir. Voilà. Donc, il en existe sinon des blancs, où il y a aussi les super beaux élastiques qui brillent là. Alors France du Valstala ou autre, hein, mais voilà, ça peut être aussi amusant d'utiliser ça. Donc voilà, pour moi, 3,5 cm de large ou 5 cm de large. Et pour la longueur, de mon côté, je prends 80 cm. Alors, ça doit correspondre à un peu plus d'un 38, mais du coup, je suis vraiment hyper à l'aise, quoi. Enfin, voilà, les 80 cm de longueur, c'est ma longueur confort, sachant que, encore une fois, sur la longueur de votre élastique, il faut que vous pensiez bien qu'il va y avoir au moins 1 cm de chaque côté qui sera utilisé pour fermer l'élastique et donc coudre les bords d'élastique l'un sur l'autre. Voilà. Donc si jamais vous voulez mesurer votre tour de taille et pour pouvoir calculer votre longueur d'élastique, pensez bien à enlever 2 cm, enfin pensez bien plutôt à ajouter 2 cm à la longueur que vous obtiendrez pour avoir la bonne longueur d'élastique. Alors voilà, donc vous avez votre élastique, vous avez votre rectangle de tissu. Ensuite, vous surfilez votre rectangle. Voilà. Donc soit ou alors vous surjetez. Donc si vous avez une surjeteuse, vous faites tout beau tout autour. Et si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, vous surfilez, vous faites un point zigzag sur tout le côté. Ça évitera que des fils disgracieux sortent au fur et à mesure des lavages de vos jupes. Ensuite, sur le haut de votre rectangle, celui qui sera sur le haut de votre jupe, qui sera attaché en fait, cousu à votre élastique, vous faites des points droits les plus longs possibles, vraiment. Voilà, c'est forcément ça peut un peu froncer, mais voilà, les points les plus longs possibles, ce qui va vous permettre de faire des fronces. Donc vous en faites un à environ 0,3 mm du bord et le suivant à 0,8 mm du bord à peu près. Voilà, moi j'ai à peu près, je me fie à peu près au guide que je peux avoir sur le pied de biche. Il y en a, enfin je me dis, il y en a un qu'il faut que je vois pour le 0,2, 0,3 mm, il y en a un où il faut que je vois le bord juste à côté de l'aiguille en fait. Et puis l'autre, je me mets sur le bord du pied de biche. Voilà, pour avoir à peu près ça, mais voilà, c'est de l'à peu près. Et donc 2 fils de fronce. Et ensuite, une fois que vous avez vos fils de fronce, vous attrapez de chaque côté les 2 fils et puis vous froncez le haut de votre jupe. Alors, après, l'idéal, c'est d'arriver à bien répartir les fronces. Alors, je vous avoue que moi, c'est pas toujours hyper bien réparti. Si on regarde de très près, par exemple, là, il y a plus de fronces que juste à côté. Voilà. Mais je me dis que dans l'ensemble, ça s'équilibre et voilà. Mais voilà, du coup, faut froncer. Et en fait, l'objectif, c'est que une fois que le haut de votre rectangle est froncé, ça doit faire exactement votre élastique, la longueur de votre élastique. Voilà, et ensuite, c'est là où vous vous amusez à répartir les fronces. Une fois que vous avez déjà bien votre bonne largeur, vous répartissez les fronces. Voilà, et puis surtout bien épingler. Une fois que c'est fait, vous épinglez l'élastique sur le haut froncé. Voilà. Donc moi je commence à épingler, j'épingle au fur et à mesure, j'épingle au début, puis après voilà, vous pouvez répartir. Moi c'est une partie où les épingles sont quand même assez proches, donc peut-être toutes les 5 cm, voire des fois un peu moins. J'y vais assez lentement quand je couds mon élastique pour être sûr que le tissu qui est en dessous ne bouge pas trop par rapport à l'élastique, quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez épinglé, eh bien c'est le moment du coup de les assembler. Et pour les assembler, il faut coudre avec un point élastique.
Donc soit vous avez une machine à coudre basique et du coup le point élastique c'est le point zigzag. Puisqu'une fois que vous faites une couture zigzag, si vous tirez, la couture va pas se casser, contrairement à un point droit où il y a un risque. Donc voilà, vous pouvez très bien coudre avec un point zigzag ou coudre avec tout autre point élastique. Donc là, avec ma nouvelle machine, la Futura 4400, j'ai cousu avec un point triple, ce qui donne une apparence de point droit, mais qui en réalité est extensible. Voilà. Mais j'ai cousu... là d'ailleurs, la toute dernière que j'ai faite, j'ai repris les bonnes vieilles habitudes et j'ai cousu avec un point zigzag. Et ça marche très bien aussi. Hein. Donc voilà, le tout c'est d'avoir un point élastique. Si vous prenez en plus un fil noir sur un élastique noir, et qu'en plus vous portez comme moi vos élastiques sous vos t-shirts, etc., il y a peu de chances pour que ça se voit. Une fois que vous avez fait votre point élastique, ensuite, vous avez besoin, donc vous vous retrouvez avec une forme un petit peu bizarroïde et vous avez besoin de fermer pour obtenir votre tube en fait. Donc là, en réalité, votre jupe, elle est très proche de la fin. Il faut juste que vous pliez en deux votre rectangle de tissu avec l'élastique pour pouvoir coudre les bords. Voilà, donc vous pliez endroit contre endroit, vous épinglez et vous piquez à 1 cm du bord. Alors, personnellement, quand j'arrive sur le côté de l'élastique, je passe plusieurs fois. Donc je fais, si j'ai 5 cm d'élastique, là, je passe avec la machine, je fais là, puis je retourne en arrière, puis j'arrive, puis je retourne en arrière. Voilà, ce qui me permet de solidifier solidifier en fait la partie élastique qui est plus comment dire, on la sollicite davantage, on va dire. C'est une des coutures qu'on sollicite le plus. Donc voilà, du coup, je renforce cette partie-là. Après, donc toujours un jour dit, vous repassez vos coutures et gna. Et puis après, qu'est-ce qui manque? L'ourlet. Voilà, donc vous pouvez, de toute façon, une fois que vous êtes à cette étape-là, vous pouvez essayer votre jupe, voir si jamais vous avez... Enfin, ça peut permettre de contrôler la hauteur. Si au final vous avez trop de tissu, vous jouez sur l'ourlet ou vous recoupez un peu. Si jamais en fait ça vous paraît un peu court, l'ourlet vous essayez de le réduire. Voilà, donc vous pouvez pour faire, en tout cas si vous avez laissé 3 cm d'ourlet et que après essayage vous êtes toujours d'accord avec ça, pour faire l'ourlet, moi ce que je fais c'est que je marque mes plis au fer. Donc je marque environ 1 cm au pli, donc je plie une première fois. Je repasse sur 1 cm sur tout le long, je replie une deuxième fois à 2 cm, je passe au fer sur tout le long, si bien que grâce au fer à repasser, l'ourlet en fait est comme déjà formé, et ensuite, même sans utiliser d'épingle, je passe à la machine avec un point droit, je fais ça du coup à 1 cm et demi du bord, et puis je pique, et puis voilà quoi, le tour est joué. Donc ça prend très peu de temps pour un résultat assez pratique je trouve, et pour les débutants c'est top pour commencer. Voilà, ça permet d'avoir un vêtement, puis si vous avez des filles elles sont hyper contentes d'avoir des jupes élastiquées. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, etc. Et moi je vous dis à très bientôt.